Nous voilà à nouveau, madame, messieurs, vous qui êtes fidèles à nous suivre dans ces échanges et ces entretiens avec le général de Dieu, Camille Makosso, qui nous reçoit encore une fois. Nous sommes très heureux d'être avec vous, encore une fois, mon général. Shalom à tous et que Dieu vous bénisse grandement. Je pense que nous sommes dans une année stratégique qui est très importante et c'est pour moi encore un plaisir de recevoir votre équipe de reportage par rapport aux différentes annonces et aux différentes activités que nous menons dans le monde entier. C'est cela, parlant de différentes activités, surtout dans le monde entier, nous avons amorcé avec vous une série d'échanges sur notamment votre tournée européenne. Oui. Vous l'avez démarré, elle va démarrer d'abord par la Belgique, mais aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'Italie. L'Italie qui, on le sait, est un point sensible au niveau, c'est cela, au niveau de l'Europe, oui. Avec tout ce qu'on sait, ces migrants, ces nombreux migrants, ces frères africains qui sont accueillis, justement, on va en parler notamment, mais bien sûr, il est important de nous intéresser principalement aux motivations de ce programme, surtout quand on sait que l'année dernière, vous y avez déjà été. Je remercie le Seigneur et je bénis tous ceux qui prendront le soin de suivre cette vidéo. Il faut dire que le Milan l'année dernière était le plus grand défi. C'était le plus grand défi parce qu'avant même que nous ne venions, certaines personnes nous avaient déjà informé que le programme allait être un échec. J'ai été vraiment un peu choqué de constater que j'avais même des amis qui avaient des églises au niveau de l'Italie. Quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, prêchent sur ma plateforme, mais lorsqu'ils ont appris que je venais en Italie, je n'ai vu aucune mobilisation. Ah oui. J'étais surpris. Aucun pasteur ivoirien en Côte d'Ivoire ne s'est mobilisé pour la Convention de Paris. Je ne sais pas pourquoi les Africains ont cet esprit de boycott. Or, quand Dieu est dans quelque chose, mon frère, tu vas beau faire la honte et à la fin. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations et les esprits mauvais. C'était la raison pour laquelle certains annonçaient le fiasco de ce programme. Le fiasco parce qu'ils se disaient si eux qui sont en Italie depuis plus de 15 ans, 20 ans n'étaient pas dans le programme. Or, il faudrait que les pasteurs comprennent une chose. Les chrétiens ne sont pas je peux le dire, ne sont pas nos victimes ou bien ne sont pas nos choses ou bien ne sont pas, nos prisonniers. Voilà, encore moins une propriété. En moins une propriété, les gens ont des problèmes. Oui. Ils constatent qu'il y a un homme de Dieu, malgré tout ce qu'on dit, il y a des témoignages, il y a des miracles, il y a des choses extraordinaires qui se produisent au travers de lui. Il a sa philosophie, il a son tempérament, il a son style à lui. Mais ce qui est important, c'est que nous voyons des miracles authentiques, des vies qui sont transformées, des femmes stériles qui enfantent, des paralytiques qui marchent, des aveugles qui voient, les sourds entendent. Lorsqu'on envoyait les gens voir Jean-Baptiste pour lui poser la question à savoir, est-ce que plutôt lorsque Jean-Baptiste envoyait ses disciples poser la question à Jésus, à savoir si tu étais véritablement le Messie, la réponse de Jésus fut claire. Ou s'il fallait entendre un autre. Exactement. Il n'a pas pris le temps de les convaincre. Il n'a pas pris le temps de dire non, faisons un débat, il est écrit dans tel. Non, non, non. Il leur a dit, allez et dites à Jean-Baptiste, 1, les paralytiques marchent, 2, les aveugles voient, 3, les morts ressuscitent. Ensuite, la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Il n'a pas dit la bonne nouvelle est prêchée aux riches. Il dit la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi. Ce qui caractérise un homme de Dieu, ce n'est pas les discours. Je vois beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui aiment parler, qui parlent. On dit, ah, il dit la vérité, il prêche bien, et après. Si ma maladie est toujours là, et après. Si mon bagage est toujours dehors, et après. Si ma stérilité est toujours là, et après. Mais on se dit aussi peut-être en étant un chrétien très attaché à la parole et aux enseignements, aux vérités bibliques. Après, je vais dire, on manifeste la vie de Dieu. Donc, on peut être guéri après, par la suite. On peut se sentir régénéré par la suite, par l'Esprit de Dieu. C'est un mensonge du diable. Le diable introduit cette vérité, cette contre-vérité, au travers de certains missionnaires blancs venus en Afrique, incompétents, n'ayant pas l'onction. Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Numéro 1, guérissez les malades. Numéro 2, ressuscitez les morts. Quand ces signes ne vous accompagnent pas, il va plus loin et il dit, voici les signes qui accompagneront, qui prouveront que ceux-là, ils ont réellement cru. 1, en mon nom, ils chasseront des démons, ils guériront des malades. Pas de miracle, pas de Dieu. Pour vous, démonstration de puissance va absolument avec annonce de l'évangile. Mais c'est obligatoire. Paul dit aux Corinthiens, mes amis, mes discours ne reposaient pas sur, ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine. Il a même dit aux Romains, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Nous sommes dans un monde de puissance. Nous avons deux camps. Nous avons le camp de la sorcellerie, qui des personnes ayant souffert, ayant affronté l'eau, soit arrivé en Italie, il a bloqué les papiers.
Des femmes étant en Afrique, ayant des enfants, arrivant en Italie, elles n'enfantent plus. Des hommes qui sont arrivés en Italie avec un rêve, disant, à mon arrivée, je changerai la vie de ma famille. 15 ans en Italie, ils n'ont pas pu prendre le soin de construire une maison, même une fondation, même une case au village, ils n'ont pas pu. Arrivé à un moment donné, on se pose des questions. S'il n'y a pas une temps de démonstration de puissance, qu'est-ce qui viendra enlever ce monsieur dans la forêt sacrée où l'on est allé enterrer sa vie? Nous sommes un monde de puissance. La parole accompagnée de puissance détermine Dieu. Tu as la parole, tu n'as pas la puissance, tu es un pharisien. Tu as la puissance, tu n'as pas la parole, tu es un Samson. D'accord. Alors, dans les deux cas, tu paies. Pour la deuxième fois donc vous serez en Italie, et ce sera parce qu'il faut absolument que la puissance de Dieu soit démontrée. Monsieur Brice, Monsieur Brice, Monsieur Brice, il y a des programmes que j'ai organisés dans le monde. Dieu m'a accordé l'insigne honneur de visiter 33 pays. Dans aucun de ces pays, je ne suis passé. Et des gens ont dit, comme on le dit ici dans notre langage, le général de Dieu, Camille Makosso, a tapé poteau. Pourquoi? Parce que nous transportons un message venant de Dieu. L'Éternel m'a dit, mon fils, je t'amène en Italie afin que 630 personnes, je donne des chiffres avec précision, 630 personnes qui vivent en situation irrégulière, par ma puissance entre dans la gloire. 315 mariages auront lieu après le programme. Nous avons des personnes qui sont interdites bancaires. Lorsqu'ils mettront les deux pieds au programme, l'onction brisera le joug. Car la Bible déclare, c'est l'onction qui brise le joug. Plusieurs personnes sont en Europe. Mais vous savez quoi? Pendant qu'ils étaient en classe économique, voyageant pour aller en Europe, la malédiction est en business class. Dès qu'ils sont arrivés en Europe, la malédiction dit, mon ami, quel est le programme du jour? Pour dire que ce n'est pas parce que tu es quitté en Afrique, tu es arrivé en Europe que les sorciers t'ont abandonné. Jamais. La preuve, jusqu'à ce jour, ta vie n'a pas encore changé. Les mêmes blocages, les mêmes échecs, les mêmes choses que tu entreprends, les choses n'avancent pas. Tu arrives en Europe, les mêmes choses continuent. Jusqu'à quand? Le 28 et le 29. Le samedi 28 et le dimanche 29. 29 avril. Oui. Au niveau de Novotel Milan, c'est le rendez-vous de l'histoire de l'Italie. J'ai mal au cœur quand certaines personnes m'amènent des messages. Mon général, moi je suis à Turin, je n'habite pas à Milan. Je pense que ces gens de réflexion, c'est la réflexion des personnes qui ont décidé de ne jamais réussir dans la vie. Quand nous étions dans le monde, cher ami, quand on dit un féticheur se trouve au Mali, même quand tu es au Sénégal, tu payes le transport. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de ta vie. Si l'on te disait que le seul médecin qui est capable de t'opérer se trouve à Milan et que le 28 et le 29 tu ne tires pas que tu meurs, fais-moi confiance. Même si tu n'as pas le transport, tu prendras le soin de marcher. Or, il y a un problème. Depuis des années, toute ta vie n'est qu'une répétition, un film de théâtre, un jeu de ping-pong. Ping dans la pauvreté, bang dans la maladie. Au stade où nous sommes arrivés, je tiens à informer à tous ceux qui vivent en Italie. Si vous ratez ce programme, je ne l'organise pas pour moi. C'est 45 000 € que j'investis dans l'organisation de ce programme. Nous ne venons pas pour jouer. La personne qui se moque de toi pendant des années, qui se fout de ta gueule, qui dit que tu ne réussiras pas, qui dit que tu ne mailleras pas, après ce programme, la personne doit mourir. Trop, c'est trop. On ne va pas continuer à être dans le ridicule. Tes parents comptent sur toi, tes enfants comptent sur toi. Quel est le bilan de ta vie jusqu'à ce jour? 2016, échec. 2017, échec. Je prophétise sur ta vie que 2018 ne sera pas un échec. By fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Les personnes qui mettront les deux pieds, même si on avait arraché ton utérus, je prophétise que tu auras des jumeaux. C'est un rendez-vous, monsieur Brice, qui sera extrêmement et radicalement dangereux. D'accord. La toute première fois, vous avez dit que des pasteurs que vous avez connus, oui, à qui vous avez d'ailleurs prêté ici à Abidjan votre plateforme quand ils venaient arriver là-bas, vous ont fermé leurs portes. Oui. Ce programme, vous venez de dire, 45 000 € pratiquement pour l'organiser en Italie les 28 et 29 avril, oui, à Milan, Novotel précisément. Alors, quel sera encore une fois l'apport de ces pasteurs ou ce sera encore sans eux? Dans un premier temps, il y a une chose que les gens doivent retenir. Je ne viens pas en Europe dans le but d'implanter une église, ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà la Periscope Church, j'ai déjà la Facebook Church. Donc directement au travers de Facebook, j'ai la capacité d'introduire dans la vie de m'introduire dans la vie de certaines personnes et dans certains foyers.
Il y a des pasteurs qui ont compris. Pour ce programme de l'Italie, qui ont commencé à me contacter. Parce qu'ils savent qu'il y aura une grande moisson. Des gens vont se convertir. Donc, ils auront besoin de ces âmes. Lorsque je finis souvent des programmes en France, il y a des pasteurs qui me contactent. Mais révérend Makosso, on a vu plus de 2000 personnes. Tu les envoies où? Pendant que ton c'est quoi après leur encadrement? Voilà, l'encadrement continue sur la périscope. Mais mon rêve, c'est de communiquer ces âmes à des églises. Au niveau de la Belgique, nous avons une église qui est à Molenbeek qui est en train de se mobiliser de façon extraordinaire. C'est eux-mêmes qui ont pris la salle, le programme en charge. Mais qu'est-ce que vous croyez? Lorsque j'ai fini un tel programme, mais le dimanche, je présente le pasteur afin que toutes les nouvelles âmes aillent dans son église. Dans la vie, il faut apprendre, les pasteurs apprennent à être un peu intelligents. Même si vous n'aimez pas le lièvre, reconnaissez qu'il court vite. Le monsieur me mobilise. Qu'est-ce que je fais? Allô, révérend Makosso. C'est vrai, peut-être tu n'as pas mon contact, mais j'aimerais mobiliser aussi mon peuple afin que nous puissions aller. En temps normal, toutes les églises francophones, tous les pasteurs ivoiriens, tous les pasteurs africains qui ont des églises au niveau de l'Italie devaient faire passer le message dans l'église pour dire, mes amis, le révérend Makosso arrive. Dans la vie, Dieu a donné un don à chaque personne. Peut-être moi, c'est la capacité de prédication. Peut-être moi, je vois. Mais le monsieur, c'est l'homme de miracle de 72 heures. On va y aller. C'est pour ça que je m'adresse aux fidèles. Personne n'est détenteur de ta vie. Quand tu pleures seul. Si ton pasteur commence à te dire, n'allez pas au programme de Makosso, en même temps, tu sais qui est ton sorcier. Il ne faut plus chercher. Parce qu'il y a des pasteurs, je vous le dis aujourd'hui, qui font des pratiques de médicaments pour empêcher les fidèles d'aller ailleurs. Par des mauvais messages, vous savez, il y a des personnes qui aiment prêcher, ils se font appeler des généraux, mais c'est malheureux. Un royaume divisé contre lui-même. Lorsque le révérend Makosso arrive au niveau de la Belgique, je n'ai pas affaire aux hommes, j'ai affaire aux démons qui sont derrière le problème de certaines personnes. Donc la moindre des choses qu'on peut faire, mettons-nous tous ensemble pour réaliser quelque chose de bon. On n'a pas pris la salle d'une église. On a pris le Novotel. Aucun pasteur dans l'histoire de l'Italie a organisé un programme au Novotel. C'est nous qui le faisons. Pourquoi? Parce que nous croyons à la diaspora qui vient d'Italie. Parce que nous croyons aux femmes qui sont au niveau de l'Italie, qui sont au chômage, qui pleurent. Papa Dieu, donne-moi du travail. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ainsi m'a parlé Dieu. 730 postes de responsabilité seront décantés après ce programme. Je m'en fous de la durée de votre maladie. Je m'en fous de combien de fois vous avez pleuré. Où que vous soyez en Italie, le rendez-vous de l'histoire de ta vie se joue à Milan. Le match de ta vie se joue à Milan. C'est un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Par rapport à ce que nous avons vu l'année dernière, nous croyons que des grandes choses vont se produire encore cette année. Vous nous permettez, sur ce point d'ailleurs, de pouvoir en même temps annoncer peut-être ce qui va venir, mais il est important de savoir que certainement, l'année dernière, il a dû se produire des choses, je ne sais pas comment les qualifier, exceptionnelles. Phénoménales, d'accord. Les témoignages sont certainement légion. Vous en avez, on va peut-être revenir à ces témoignages et à commenter ce que nous allons voir. Et peut-être si vous suivez avec nous, chers hommes de Dieu, chers pasteurs et chers fidèles chrétiens, en Italie, même si vous n'êtes pas chrétien et que vous appartenez peut-être à un tant soit peu à une certaine chapelle religieuse, écoutez, laissez les différences, laissez justement vos appartenances personnelles et puis allons vers ce qui va à contribuer surtout à l'épanouissement du peuple de Dieu. On va suivre ensemble cette vidéo qui nous permettra de revivre les moments forts de ce qui s'est produit l'année dernière en Italie. Est-ce que quelqu'un a fait sa porte le nom d'André? Vous venez d'où? De l'Angleterre. Dieu t'a localisé. Je ne le connais pas. Mais Dieu me dit André est là. Je vais changer sa vie financière. Madame, fais attention à lui. Les dettes s'annulent aujourd'hui. Pourquoi tu es venu? Elle a une boule dans son sein. La boule a disparu. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Parce que cette boule-là qui est dans mon sein, ça fait très longtemps. Mais ça ne me fait pas mal. Chaque matin, quand je vais sur la bouche, je ne vais me toucher. Quelle boule. C'était un cancer ici. Et qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Quand tu as dit, il y a une boule qui vient de disparaître. Quand j'ai touché comme ça,
Dégâts. Débris. Vas-y. Vas-y. Flète. Vas-y. Flète. Yes. Quelqu'un dit Jésus. Quelqu'un dit la gloire à Jésus. Quelqu'un dit Jésus est Seigneur. Moi, je suis ici. Era 4 mesi che ero qua. Là, mon Dieu. Oddio. Depuis hier, je suis là. E da ieri che sono qua. Le matin, j'étais chez toi là-bas. E la mattina ero da Je ne suis pas parti à la maison. Non sono andata a casa. Je suis venu ici aujourd'hui. Sono venuta qui. C'est Jésus qui a fait payer. E c'è On l'a arrivé. la mia ora è arrivata. Au fait, mon genou là, Il mio ginocchio au fait, c'est comme il y avait un os ici. è come se fosse À chaque un fois, quand je suis assis, Quando quand je touche comme ça, je vois, il y a un os qui est là. c'è un osso che Et puis sento. par là, il n'y en a pas. Ora non c'è. Alors, mon général, nous venons de voir ces images qui montraient ce qui a pu bien se produire l'année dernière en Italie. Les témoignages, je le disais avant qu'on puisse le voir, sont peut-être légion. Vous avez un commentaire à faire là-dessus? Il faut dire, moi, il y a l'un des témoignages qui m'a le plus bouleversé, c'est d'abord deux qui m'ont bouleversé. Dans tous les miracles que le Seigneur a eu à opérer l'année dernière, c'était une femme camerounaise qui était une grande femme d'affaires qui est venue et dont on est en train de paralyser. Elle était malade. Elle était malade. D'accord. Ses pieds enflaient et avec le poids, c'était devenu compliqué. Et pendant le programme, Dieu l'a guéri. La maman se met à courir devant tout le monde. Il y a un jeune musulman qui était présent. Il pratiquait, faisait les compétitions de karaté. Et il a reçu un coup dans le genou. C'est-à-dire une attaque lorsqu'il devait compétir. Et depuis ce jour, il a arrêté. Arrivé en Italie, ce problème demeurait toujours. Et cela l'empêchait souvent de pouvoir travailler. Pendant le programme, le jeune est guéri et il fait un grand écart devant tout le monde. Ça m'a marqué. L'émotion de voir des personnes qui sont malades et après l'intervention de Dieu, ces personnes rendent témoignage, c'était phénoménal. Lorsque nous voyons de telles choses, tu ne peux pas en aucun cas être en Italie. Et sur ce qui concerne justement le règlement de certaines irrégularités au niveau des papiers pour certains... Au niveau des papiers, nous avons comment près les de choses... 115 autres témoignages de personnes qui ont obtenu des papiers de 5 ans. La plupart des témoignages qui venaient, papa, j'ai eu mes papiers de 5 ans. Papa, j'ai eu mes papiers de 5 ans. Papa, j'ai eu mes papiers de 5 ans. Au niveau des personnes qui ne travaillaient pas, nous avons eu près de 67 témoignages des personnes qui ont amené. Il y a une femme qui m'a amené le témoignage, m'a dit, j'étais au programme, je ne vous connais pas. J'ai pris votre numéro sur WhatsApp, c'est la première fois de vous amener un message et autres. Nous avons eu des miracles de 24 heures. Des personnes qui sont venues pour me rencontrer de façon privée en consultation prophétique. Parce qu'au niveau de l'Italie, j'aurais rencontré 100 personnes de façon privée dont je vais prendre le soin de poser une action. Donc il y aura aussi des consultations prophétiques aussi en Italie. Partout où j'arrive, il y a des personnes qui Désormais, viennent à mon domicile privé que je reçois, donc faire le lavement des pieds et des mains, à qui nous remettons l'huile de la myrrhe. Parce que nous, quand vous regardez bien dans la Bible, vous découvrez que le parfum de Salomon, c'était la myrrhe. Même le roi, avant qu'une femme puisse entrer le rencontrer, il les amenait d'abord à la salle de parfum. Pourquoi? Parce que nous avons ce qu'on appelle souvent des odeurs de mort sur notre vie. Ces odeurs de mort font en sorte que lorsque tu rentres quelque part, on te rejette. Lorsque tu arrives quelque part, on te rejette. Raison pour laquelle, quand vous prenez Jésus, quand Jésus est né, il est né où? Il est né dans une bergerie. Donc, vous savez, le diable a voulu que Jésus naisse par là pour que l'odeur des bêtes soit sur sa vie. Mais quand vous regardez les mages d'Orient qui viennent, malgré l'or qu'il donnait à Jésus, ça ne peut pas l'influencer, puisque c'est lui à qui appartient l'or et l'argent. Ils lui ont apporté ce qu'on appelle l'encens. L'encens, c'est le symbole de la prière. Ça ne peut pas l'influencer parce que c'est lui qu'on prie. Mais ils ont apporté quelque chose qui a pu changer la destinée de Jésus. C'était lui de la myrrhe. Parce qu'ils savaient qu'il était né parmi les moutons. Mais lorsqu'ils ont mené la myrrhe, l'odeur de Jésus a atteint une dimension. Lorsqu'on prend la vie de comment on appelle ça, de Joseph, la Bible déclare que lorsqu'on a tué Joseph, on a pris ses vêtements et on a mis dans le sang d'un bouc. Et vous savez que le bouc sent mauvais. En Afrique, on les appelle les cabris. Mais quelque chose a sauvé Joseph. Qui sont les personnes qui ont acheté Joseph? On parle des Amalcites. Mais ils partaient faire quoi en Égypte? Ils partaient vendre de la myrrhe. Le parfum de la myrrhe
à changer la destinée de l'enfant. Donc c'est ce parfum que nous allons remettre à 100 personnes qui seront au niveau de la Belgique. C'est la raison pour laquelle il faut appeler le numéro qui apparaît sur le camp pendant ces différents rendez-vous prophétiques. Parce que c'est des moments assez importants. La convention en elle-même, comme je peux le prendre le soin de le dire, c'est une convention. Beaucoup nous envoient des messages à savoir, comme c'est un nouveau hôtel, comme c'est un grand hôtel, est-ce qu'il y a quelque chose à payer? Et la question justement, on a pris un hôtel posée. 5 étoiles. Les gens sont venus. Il n'y a même pas eu d'offrande. L'année dernière, quand j'entends des gens qui disent « Oh, les révérends Makosso viennent, c'est pour prendre l'argent des gens. » Mais écoutez, arrive un moment donné. Cette année encore, il n'y aura pas d'offrande. Il n'y aura pas d'offrande. Il faudrait que les gens apprennent à être un peu intelligents. On ne peut pas, toutes ces milliers de personnes, ces centaines de personnes qu'on voit se déplacer. Quand tu les regardes, tu es mieux que ces personnes. Non. Regardez le visage des personnes qui viennent dans nos programmes. C'est des diplomates. C'est des médecins. D'autres sont des sans-papiers, oui, on le reconnaît. Mais c'est des personnes qui sont assez intelligentes. On va prendre le soin de dire que toutes ces personnes sont manipulées. Un enfant de 38 ans, comment je vais manipuler toutes ces personnes? C'est impossible. C'est parce que ces personnes ont vu quelque chose que toi, tu n'as pas encore vu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris encore le risque de dire « J'irai simplement pour voir ». Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le samedi 28 et le dimanche 29, l'histoire de quelqu'un va plus se conjuguer en zéro, mais va se conjuguer en héros. C'est le rendez-vous de l'Italie. On pourra s'attendre à quoi de manière très concrète? Je vais être franc avec vous. Oui. Je vais donner un message seulement de 15 minutes. Parce que le temps de trop parler est fini. Nous allons prendre le malade. Et devant tout le monde, on verra si le Dieu du général est vivant ou pas. Je viens en Italie pour tuer 2000 sorciers qui ont attaché la vie de certaines personnes. Lorsque nous allons atteindre le premier jour, la dimension au niveau des sans-papiers pour les régularités va se manifester. Lorsque nous allons atteindre le deuxième jour, le niveau des miracles, des guérisons, des déblocages au niveau du mariage et du travail sera phénoménal. Le samedi, le dimanche, dès 17 h, je ne sais pas ce que vous avez prévu faire. Peuple de la diaspora, vous-même qui êtes italien, écoutez-moi très bien. Il y a des rendez-vous qu'on peut raconter. Non, le programme du général, mais il y a des rendez-vous qui c'est une fois dans l'année. Le révérend Makosso ne vient pas régulièrement en Italie. Je viens une fois par an. Donc tu ne peux pas dire, papa, je n'ai pas eu de transport. C'est la sorcellerie. C'est-à-dire, même si tu n'as pas le transport, tu fais quoi? Tu vas emprunter. Tu te déplaces. Tu appelles les différents numéros, on te donnera les hôtels qui sont autour. Tu dors. Même tu peux appeler le numéro des frères et sœurs qui sont à Milan, peuvent vous héberger. Mais vous ne pouvez pas. Au niveau de votre vie, où vous êtes en train de vieillir, en train de prendre de l'âge, tes seins sont en train de tomber, mon frère, tes reins sont en train de se casser. Un matin, tu auras 60 ans, et c'est là que tu commenceras à fatiguer les pasteurs pour dire priez pour moi, je ne comprends pas. L'histoire te retiendra qu'un jour, tu as suivi cette vidéo et tu as négligé le temps de ton miracle. C'est le rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Ce n'est pas un programme des Ivoiriens, ce n'est pas un programme des Camerounais, c'est un programme de tous ceux qui en ont marre, qui sont fatigués de voir, qu'ils tournent en rond, ils viennent ici, la porte se ferme, ils entreprennent, la porte se ferme, on leur fait des promesses, les promesses ne se réalisent pas, les hommes entrent dans vos vies, personne ne veut te marier, arriver à un moment donné, trop, c'est trop, ça suffit, et c'est ce qui va se produire le 28 et le 29, la malédiction qui a frappé ta mère, la malédiction qui a frappé ton père sera totalement brisée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, peuple de l'Italie, écoutez-moi, ce rendez-vous, voici mes mains. J'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires. Je vous remets mon ministère entre vos mains. Si Dieu ne fait rien pendant ces 2 jours dans votre vie, écrivez une plainte, faites une pétition pour ne plus jamais que mes 2 pieds entrent en Italie. Je sais une chose, personne ne mettra ses 2 pieds en Italie avec son sujet de prière et repartira perdu. Jamais. Car ça va déménager au-delà de votre imagination. Que Dieu vous bénisse. Voilà donc, nous pourrons dire amen et c'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cet entretien et vous rappeler que les 28 et 29 avril 2018 à Milan Novotel, un programme, un rendez-vous divin à ne rater sous aucun prétexte. À bientôt. Je veux vous donner la parole.
passer le temps. Oh my God. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Papa, 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 l'Esprit de Dieu. Ce sera grave. Ce sera du jamais vu. Ce sera du jamais vu. Ce sera extrêmement dangereux. La terre va trembler. La terre va trembler. Un ouragan de puissance frappera l'Italie comme jamais, pour tout emporter sur son chemin. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, population et diaspora de l'Italie, toutes nationalités confondues, préparez-vous à vivre l'événement le plus marquant de l'année 2018 avec le général de Dieu Camille Makosso, l'homme le plus loin de la francophonie dans le domaine des révélations et de miracles, baptisé l'homme des cas impossibles. Les 28 et 29 avril à la grande salle des fêtes de l'hôtel Novotel Milano Nord Sagranda. 2 jours explosifs de déblocage des papiers et de nationalité. 2 jours de miracles et de guérison. 2 jours de résurrection de tout ce qui vous a été volé dans votre vie avec le général de Dieu Camille Makosso, l'homme des miracles et des déblocages de 72 heures. 72 heures après ce programme, tous ceux qui ont juré votre échec verront votre gloire. 72 heures après ce programme, tous ceux qui ont bloqué votre mariage changeront d'avis sur vous. 72 heures après ce programme, le travail et les finances vous localiseront. Vous vivez en Italie, peu importe la ville, descendez maintenant sur Milan les 28 et 29 avril 2018 pour récupérer vos 12 clés de l'année 2018. Votre temps de gloire a sonné. Votre temps de mariage et d'enfantement a sonné. Ce sera grave. Ce sera du jamais vu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, peuple d'Italie, il existe des programmes uniques de l'année qui se vivent obligatoirement au risque de le regretter à vie. Peu importe votre religion et votre église, ce programme est le vôtre. Entrée totalement gratuite. Infolani inscription pour les consultations prophétiques. Appelez dès maintenant au +39 340 080 85 50 +39 351 033 38 14. Les 28 et 29 avril à la grande salle de fête de l'hôtel Novotel Milano Nord Sagranda. Ça passe ou ça casse.